Depuis quelques années, on manque d'hommes qui embrassent leur masculinité. L'homme a son Là-dessus, j'ai juste à dire, enfin, il y a des hommes qui veulent se lever puis devenir des vrais hommes. Enfin, ça fait du bien. En tant que femme, ça fait vraiment du bien. Moi, ça fait des années, là, quand même, que je suis comme à dire, je suis comme tannée, là, qu'on essaye vraiment, là, de détruire les hommes. Ah, un homme, c'est toxique et tout. Surtout, dernièrement, là, les hommes, les femmes disent tellement que les hommes, c'est toxique, c'est méchant. Ah, je me suis fait agresser sexuellement, donc tous les hommes sont des méchants. Ça fait pesant, là. Fait que ça fait du bien de voir que là, il y a des hommes qui veulent faire, hey, c'est assez, là. C'est assez. On n'est pas toutes décrottées dans la vie. C'est pas parce qu'on est un peu. On veut être des hommes réellement, puis qu'on veut arrêter d'être féminisés, qu'on est des dégueulasses. Moi, en tant que femme, ça me fait vraiment du bien parce que moi, c'est important que des hommes, ça existe. Les hommes féministes, là, ben féminisés, là, à un moment donné, là, à un certain niveau, là, ça vaut plus grand-chose. Là. En tout cas, pour une femme, ça vaut pas grand-chose. rôle à jouer dans la société, puis aujourd'hui, on essaye de l'enlever complètement. Les hommes sont tous rendus des lavettes. Nous autres, on revendique que c'est l'homme qui lead, puis c'est la femme qui est plus soumise. Bon, l'affaire de la femme qui est plus soumise, ça, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, avec tous les points non plus. Personnellement, de mon côté, la femme est plus soumise. Wow. Moi, là-dessus, je suis pas d'accord avec ce point-là. Par contre, c'est vrai qu'en général, les hommes vont montrer comme un peu plus, tu sais, pas d'autoritarisme, on se comprend, ils veulent plus dicter les choses, mais on est dans un monde plus matriarcal où est-ce que ben, c'est les femmes qui veulent prendre le lead dans la maison. Tu sais, en général, maintenant, on est tellement dans un système matriarcal, puis que le monde veut tout dire c'est patriarcal. Tu as juste à leur poser la question, OK, tu penses que c'est patriarcal? Alors, quand tu étais chez toi à la maison, quand tu étais Flo, c'est qui leadait dans la maison? C'était ton père ou c'était ta mère? La très grande majorité vont dire c'est ma mère. C'est ma mère qui disait à mon père comment s'habiller. C'est ma mère qui allait acheter le linge pour mon père. C'est ma mère qui dit... Voilà. Ben, dans ce cas-là, c'est pas du patriarcat, c'est la mère qui décidait tout. On parle de matriarcat. La mouvance mâle alpha, c'est un phénomène qui prône un retour à certaines valeurs traditionnelles. C'est écrit que la femme doit se soumettre à l'homme comme l'homme se soumet à Dieu. D'être un pourvoyeur et d'être un protecteur, c'est ça qu'un homme devrait être. Les femmes, c'est plate à dire, mais en termes de leadership, elles sont très, très mauvaises. Je me suis fait dire par des... Là-dessus, je sais que ça plaît pas aux gens, mais il y a des femmes, j'en suis certaine, qui sont bonnes dans le leadership, j'en suis certaine, mais dans ce qu'on voit dans nos sociétés en ce moment, en tout cas, on va parler au Québec, dans notre société, il n'y a pas ben de femmes qui sont dans le leadership. Là. Si on pense, toutes là, les places où est-ce que c'est en éducation, en santé, toutes les places où c'est les femmes qui travaillent, c'est des hommes qui sont qui gèrent. Pourquoi? Si vraiment les femmes sont bonnes dans le leadership, pourquoi est-ce que c'est pas eux autres qui sont dans le poste? Sont bonnes dans le leadership, pourquoi? Puis quand on regarde, ça va très mal. Oui, ça va très mal dans les affaires. Je dis pas qu'ils sont parfaits, les hommes. Par contre, les femmes sont pas capables d'aller en devant puis de prendre la place. Sont pas capables. Puis quand on les regarde travailler, ça va peut-être. Il y a des raisons pourquoi ça va pas bien non plus dans ces systèmes-là. Là. Moi, quand je les regarde travailler moindrement, de ce qu'on entend, c'est pas le top, sérieusement. Donc, le leadership, il y en a, j'en suis sûre, qui sont bonnes. Moi, personnellement, le leadership, je suis pas parfaite, là, mais vraiment pas. Dans mon couple, à moi, personnellement, je vais plus avoir tendance à checker mon conjoint pour voir c'est quoi il va répondre. C'est pas parce que je veux m'abaisser, c'est juste parce que j'ai comme un certain manque de confiance en moi, puis je veux juste être sûre que lui est d'accord. Ben, c'est un manque de leadership! C'est pas grave d'avoir un manque de leadership, mais la femme le démontre dans les systèmes où est-ce qu'elle travaille, en général, qu'elle n'a pas de leadership. Elle est bien bonne pour gérer son mari à la maison, mais en général, elle est très mauvaise. C'est rabaissant de dire que la femme ne peut pas être leader. On n'a pas... Ben c'est ça. Oui, dans un certain sens, c'est rabaissant de dire ça. Mais ça reste une réalité, puis c'est pas méchant à dire non plus. T'sais, en même temps, on dit c'est rabaissant, mais en quoi c'est réellement rabaissant? Parce qu'on veut toujours dire que la femme est forte et capable de tout faire. La réalité, c'est que c'est pas ça, puis c'est pas grave que c'est pas ça. Une femme n'est pas obligée d'être super incroyable au niveau du leadership. Là. Moi, je sais que j'ai moins de leadership que mon propre conjoint.
J'ai pas de problème à dire, je me sens pas rabaissée en disant ça, mais pas du tout. Non, mon conjoint dans ma tête, à moi, il est là pour me protéger et tout. Oui, je suis capable d'une certaine façon de me protéger, mais il reste que s'il est pas là puis il se passe de quoi, je vais me sentir petite en tabac. Ben, c'est quand même ça. Mon conjoint, il est là quand même pour assurer la protection. Je suis toute petite par rapport à lui. Ben, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelque chose. Ben, c'est exactement ça. Puis, même au niveau de la parole, j'ai une façon de parler. Mais mon conjoint, il est tellement calme et posé. Il est plus capable de parler encore. Les gens l'écoutent encore plus. Quand c'est moi, tout dépendamment de quel type de personne, ça passe moins bien parce que je suis plus dans mes émotions. Mais c'est pour ça aussi que le leadership, c'est pas facile pour les femmes parce qu'on est beaucoup dans l'émotion, alors que pour leader, faut pas que tu leads avec l'émotion, ça marchera pas. Faut que tu sois calme. C'est pour ça aussi qu'à quelque part, ben, on est moins bonne. C'est pas méchant. Tu peux avoir du leadership dans un autre genre. Ben, ouais, mais il va falloir que tu en dises plus. Faut que je comprenne exactement. Mais oui, c'est juste ces vagues, là. Les élèves que les femmes, on attendait toutes d'être invitées sur un yacht à Dubaï pour aller se pavaner en bikini. Moi, j'ai 2 filles, puis je me pose des questions par rapport à ce mouvement-là. On est-tu revenu 60 ans en arrière puis personne m'a appelé? Simon, alpha, c'est pour mâle alpha. C'est quoi ta courte définition du mâle alpha? Tu sais, le mâle alpha, c'est dans le règne animal. Tu sais, c'est le mâle dominant. Donc, ça a été un peu repris par ce mouvement-là. L'idée, c'est l'homme pourvoyeur, puissant, toute une notion d'entraînement, d'entrepreneuriat aussi qui est avec tout ça. Puis dans notre cas, c'est souvent des influenceurs. Julien, qu'est-ce que tu penses de cette définition-là? Ben, je trouve ça drôle un peu que j'ai été collé à ce mouvement-là. Là. En fait, moi, mon message à la base s'adresse à des entrepreneurs. Je parle d'éthique de travail, je parle d'intégrité, je parle d'excellence, je parle de toutes ces valeurs-là. C'est juste qu'à un moment donné, j'étais sur un podcast, puis j'ai dit ouvertement que moi et ma femme, on a des valeurs traditionnelles. Pour la simple et bonne raison que ma femme, quand elle a eu des enfants, elle a dit, moi, là, j'aimerais ça être une femme à la maison, parce que je veux pas que ce soit les voisins qui élèvent mes enfants. Puis moi, j'ai décidé de la supporter là-dedans. Fait que j'aimerais juste ça, aujourd'hui, là, qu'on m'explique en quoi ça fait de moi un misogyne, puis de ma femme une pas bonne. Parce que c'est de ça qu'on me traite aujourd'hui, pour le crime d'avoir supporté ma femme dans ses désirs. Je trouve ça un petit peu aberrant, honnêtement. Moi, en écoutant ça, j'ai l'impression, en fait, que... On dirait que la société, on est tellement rendu dans la femme doit être forte, la femme doit tout prendre sur elle, sur ses épaules, la femme elle doit tout faire. Puis que moindrement, qu'elle en délaisse un peu, là, c'est les femmes en général qui vont la juger, qui vont la bitcher, qui vont dire elle n'est pas une bonne mère parce que elle travaille pas, puis elle a un enfant, mais elle serait capable d'avoir un enfant, c'est quoi? Comment ça se fait? Mais tu sais, elle a le droit d'aller au travail. Elle a le droit de pas aller au travail. C'est son droit à elle. Par contre, la chose, c'est qu'une mère, une bonne mère, qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas, c'est son choix. Mais si elle a un enfant, il va falloir qu'elle s'occupe de son enfant, peu importe son choix. Parce que c'est elle c'est un besoin maternel. L'enfant a besoin des aptitudes maternantes de la mère, parce que le père, il n'est pas maternant. La base d'un père, c'est pas maternant. Ça l'a pas en dedans. C'est la maman qui l'a. Donc, OK, travaille, mais tu trouves une façon de faire pour combler les besoins de ton enfant. À moins de donner, de donner, en tout cas, on se comprend, d'envoyer ton enfant en garderie ou autre, mais ça veut pas dire qu'ils vont être bons avec ton enfant. Ça veut pas dire qu'ils vont inculquer tout de suite en partant les bonnes valeurs. Ça veut rien dire. Donc, moi, pour mon dire, la femme, elle a 100% le droit de choisir si elle veut travailler ou non. Mais oui, il va falloir qu'elle élève l'enfant au début. Le bébé en a besoin. Il a besoin de la chaleur maternante de la maman. T'as voulu un enfant? Ben là, faut que t'assumes à un moment donné. Mais il y a ça, là. Le père, oui, est important, mais pas autant. Surtout pas au début. Surtout pas. C'est comme ça. Mais il va falloir à un moment donné que les femmes, les mères, surtout, arrêtent de juger les autres mères parce que, elle travaille pas. La maison, elle est pas nickel. Ben oui, mais j'ai un enfant. Mais t'es supposé être capable de tout faire.
Puis après ça, ils vont chialer parce que, tu sais, c'est ceux qui font vraiment tout, ils vont chialer que finalement, le père, il fait jamais rien et tout. Ouais, mais c'est parce que t'es tout le temps en train de gueuler dessus parce que c'est jamais parfait à ton goût. Parce que finalement, t'as peur que tout le monde juge. Fait que tu dirais que tout le monde. Toute la colère de la mère s'en va carrément sur l'homme. Mais c'est parce que c'est pas l'homme qui ressent le jugement des autres femmes. Que c'est. Si c'est pas parfait, il y a un jugement. L'homme le reçoit pas, lui. C'est la mère qui reçoit tous les jugements. Fait qu'elle veut faire tout au complet. Alors qu'on est supposé être deux dans un couple, là. Sauf que tu es dans une mouvance où c'est valorisé. C'est-à-dire, ça, c'est ton choix personnel. Tu as parfaitement le droit, je respecte ça. Il y a des gens qui sont des influenceurs qui disent c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Ouais, mais pourquoi qu'on fait un amalgame? Pourquoi qu'on met tout le monde dans le même dossier? Dans le fond, pourquoi tout le monde qui a des valeurs traditionnelles, tout d'un coup, ça devient des misogynes? Parce que c'est un peu ça qu'on a fait avec moi. Moi, j'ai été sur un podcast, j'ai parlé que j'avais des valeurs traditionnelles. On a écrit des articles sur moi, on m'a traité de misogyne, on a traité ma femme de pas bonne à rien, de femme soumise pour le crime de vouloir s'occuper des enfants. Effectivement. De là, pourquoi ce que je dis, on dirait que toutes les femmes vont juger littéralement celle qui va dire « Moi, je ne veux pas travailler, je veux m'occuper de mon enfant. » Ah ouais? Ben là, faut que la femme soit forte. C'est bien beau d'être mère, c'est important d'être une mère parfaite, mais il faut aussi que tu démontres que tu es forte et que tu es capable de faire même mieux qu'un homme. C'est quoi? Non, en fait. Mais pas du tout, en fait. Non, là-dessus, moi, j'adore pas cette idée-là. Les femmes, s'ils veulent tout faire, OK, mais ils n'ont pas jugé les autres. Les femmes ont le droit de rester à la maison comme femme au foyer pour s'occuper du bambin, du bébé. En fait, c'est même super bien, en réalité. Il n'y a rien de plus beau que de voir une mère qui est tellement intéressée par son enfant qu'elle va décider de rester à la maison pour s'en occuper, l'élever, les petits débuts. C'est wow. Puis même plus tard, c'est wow qu'elle reste. Quand l'enfant va être rendu à 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est bien qu'elle reste pour s'en occuper de son enfant parce qu'il n'y aura jamais personne d'aussi bien pour lui inculquer les valeurs que la famille a réellement. À moins, évidemment, d'une mère qui n'est pas maternante. À ce moment-là, si la mère n'est pas maternante, t'es mieux d'avoir quelqu'un qui est maternant. Là, c'est autre chose. Une chance que tout le monde en parle ne change pas la vie des gens, c'est juste du blabla autour d'une table. Oui, mais la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui avale ça, puis qui, malgré tout le cycle de cette soirée-là, ça finit quand même. En tout cas, moi, quand je scrolle sur TikTok, j'ai juste de ça, là. C'est un grand méchant, là, ce gars-là, là, alors que, il a juste accepté que sa femme, elle veut rester à la maison pour s'en occuper du bébé, il a dit oui. Il est méchant à cause de ça. C'est grave. Cette partie-là est correcte, mais t'as aussi... mais tantôt, le drag queen va révéler leur réalité, l'état de... Ouais, j'ai un beau vécu de tantôt quand tu parles de drag queen. Dis que la société voulait t'émasculer. Émasculer, c'est... Est-ce que j'ai le droit de donner... parce qu'il y a une réponse longue pour ça. Oui, mais faisons une courte, mais explique-nous-la quand même. Parfait. C'est parce que c'est dur d'expliquer des trucs comme ça quand on ne peut pas être nuancé. Il y a 2 définitions, OK, à émasculer. T'es en direct. Fait que personne... T'es en direct, Parfait. donc tu peux dire ce que tu veux. Exact. Fait qu'il y a 2 définitions à émasculer. Qui est la définition littéraire, puis t'as la définition qui est figurée. La définition littéraire, c'est dans le fond, on va retirer les organes génitaux des hommes, et la définition figurée, c'est qu'on va lui enlever son pouvoir, OK? Aujourd'hui... Qui est? C'est quoi son pouvoir? Son pouvoir, selon moi, l'homme, en fait, c'est la personne qui... c'est le dernier bastion qui se tient entre la tyrannie et la liberté. OK? L'homme, c'est la personne qui va aller au combat pour protéger sa patrie, protéger sa femme, protéger son pays. Puis aujourd'hui, malheureusement, on regarde le bilan de société, puis on a un bilan de société catastrophique, là. Genre, 50 des gens sont en surpoids, 30 des gens sont obèses, 50 des mariages se terminent en divorce. La majorité des milléniaux sont incapables d'acheter une maison à ce jour. Fait qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont plus rien pour se battre. Mais c'est quoi la différence entre les hommes et les femmes? Premièrement, il y a des femmes qui se battent, il y a des femmes qui défendent leur famille. Alors, pourquoi faire la distinction entre les deux? Bien, parce que fondamentalement, il y a une différence. Puis je trouve ça un peu aberrant qu'aujourd'hui, on soit rendu à dire qu'il n'y a pas de différence biologique entre un homme et une femme. Honnêtement, il y a une différence biologique entre un homme et une femme.
Il y a juste les woke qui voient pas qu'il y a une différence. Il y a une différence flagrante entre une femme et un homme, là. Wake up, là. Il y a vraiment une différence entre les deux. Si bol! Puis, Non, mais on fait pour la différence, mais on peut être pour l'égalité aussi. Au Québec, en ce moment, la majorité des médecins qui sortent des écoles sont des femmes, la majorité des avocats qui sortent des écoles sont des femmes. C'est une bonne chose. je suis pour l'égalité. Par contre, il faut définir l'égalité. Parce que moi, je suis pour l'égalité des Tu peux choix. pas être contre. Hey, on en parle-tu en même temps de parler d'égalité des sexes et tout? On a un drag queen à côté, un homme habillé, costumé en femme grotesque qui est là. Elle fait un show de drag queen ou quoi? Je comprends pas, là. Mais pourquoi cet homme-là est habillé en drag queen à ce moment-là? Ok, vous allez me dire, c'est le concept de Mode la Grenade. Ouais, mais c'est parce que, techniquement, il est juste supposé être habillé en drag queen pour des shows de drag queen. C'est quoi le rapport? Tout le monde en parle. Dans une affaire de mâle alpha. Parce que, bon, il n'y a pas rien que ce sujet-là, tout le monde en parle. Mais sinon, c'est pas mal le seul sujet qui va parler des affaires de wokisme au pire, là, que genre, le wokisme va être juste en rogne, là. Ça n'a pas rapport. Clairement, c'était juste fait pour mettre le malaise, là. Le gars. Hey, merci. Merci pour les cœurs. Quick Logic, puis mon japonais préféré. Merci. L'égalité. Mais non, ben, ça dépend. Parce qu'il y a deux définitions d'égalité. Moi, je suis pour l'égalité de choix. OK? L'égalité de choix, c'est l'égalité méritocratique. Puis ça, même Francis Dupuis-Léry, dans le documentaire, dit que ça l'a été atteint dans notre société. Ce qui dit que ça l'a pas été atteint, c'est l'égalité des faits. Puis ça, la seule façon d'y arriver, c'est par l'imposition, c'est par la force. C'est un concept communisme, l'égalité des faits. Fait que moi, je trouve ça un peu aberrant qu'on me considère comme étant un extrémiste, alors que la seule chose que je veux, c'est vivre avec des valeurs traditionnelles. Puis de l'autre côté, on a un communiste qui... Attends un peu, on veut pas être agressif avec toi, on veut comprendre le phénomène. Et c'est pour ça que Simon a fait un documentaire. Mais tu arrives très agressif, je comprends pas trop pourquoi, mais je veux juste comprendre le phénomène. Je pense que c'est pour ça que tu as fait le documentaire. Ben oui, c'est ça l'idée. Pourquoi je suis agressif? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que si on me voit dans la rue, on va me battre. Parce qu'en ce moment, SOS, violence conjugale, fait de la diffamation par rapport à moi, puis on dit que genre, mes propos incitent à la violence conjugale. Vous demandez pourquoi je suis sur la défensive? Je pense que c'est un peu normal. Mais déjà été fâché contre... À date, on va se dire, tout ce qui a été dit réellement, puis comme il dit dans le documentaire, c'est juste parce qu'il a accepté que sa femme, elle a dit carrément, on vient d'avoir un nouveau bébé, j'aimerais ça être maman au foyer, tout simplement, est-ce que je pourrais, ça serait-tu correct? Puis il a dit, tu fais ce que tu veux, y a pas de problème, c'est ton choix, tu ferais ça à la maison pour t'occuper du bébé, fine, fais-le, c'est parfait numéro 1. On le fait de misogyne, puis on veut le battre à cause de ça. Quand on parle que c'est la gauche extrémiste qui est dangereuse, là, ben c'est pas mal. Hey, c'est parce qu'il a-tu le droit de dire oui à sa femme si sa femme, c'est elle, c'est ce qu'elle veut? C'est bol! C'est quoi? Elle est obligée d'aller travailler, sinon là, si elle va travailler, ou qu'il l'oblige à aller travailler, là c'est un gentil. Mais par exemple, s'il dit, il n'y a pas de problème. C'est fucké, là. C'est vraiment fucké, là. Ouais, terf, ouais, je suis une terf. Moi, parce que je suis le même sur le plateau de toi, puis regarde, je suis pas fâché, là. Qu'est-ce que tu veux? On a droit à leur opinion. Mais je suis pas fâché non plus, c'est correct. Je comprends que vous avez des inquiétudes, puis vous essayez de comprendre. La seule chose, c'est que je trouve ça un peu paradoxal quand on dit qu'on essaye de s'intéresser au mouvement puis de faire un bilan objectif. Dans le documentaire, OK, j'ai dit l'homme et la femme ne sont pas égales en termes de compétences et d'aptitudes, mais sont égales en termes d'importance, hautement complémentaires. Et quand ils travaillent ensemble, ils sont capables de faire des merveilles, notamment donner la naissance et bâtir des civilisations. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on a retenu? L'homme et la femme ne sont pas égales en termes de compétences et d'aptitudes. Est-ce que, mon Dieu... Tu fais des cases, parce que tu fais des cases. Qu'est-ce que tu penses de l'homme aujourd'hui, en 2024, qui, lui, fait le choix d'être à la maison pour... Il a entièrement le droit. Moi, je suis un libertarien. Les gens peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, je suis même différemment de lui. Moi, je suis plus extrême à ce niveau-là. Je suis plus extrême que lui. Pour avoir écouté beaucoup le Doc Mayo, je suis complètement différent. Si c'est une petite fille, ok, c'est fine si c'est un petit gars. Le monsieur va être après le petit gars, c'est correct. Pas tant de trouble, à moins qu'il soit vraiment... Il y ait des tangentes pédophiles, techniquement. Tu sais, pédophile, genre homosexuel, ok, là, ça va... On s'entend. Mais... Sinon, autrement, techniquement, c'est correct. Mais une petite fille... Moi, personnellement, il y en a combien des hommes qui vont être attirés vers leur petit bébé-fille, qui veulent être vraiment...
que ça les contente quand ils sont rendus à faire, à donner le petit bain à la petite fille, pour aller toucher les fesses et tout, pour mettre la petite crème au niveau de la vulve. Ben, c'est pas normal qu'un homme veuille vraiment faire ça. Normalement, un homme, moi j'ai connu que des hommes dans mon entourage, j'ai vraiment des hommes, c'est tous des gens qui sont très mal à l'aise. C'est genre, non, ça c'est la mère qui va s'en occuper, c'est pas moi. Non, parce qu'ils savent pas, de toute façon, ils ont pas de vulve, ils savent même pas comment s'occuper d'une vulve, ils en ont même pas. Tu sais, à moins d'avoir eu un cours là-dessus, techniquement, non, tu t'en as pas toi-même, tu sais. Écoute, moi, je fais rien que penser à moi, là, je suis préposée, fait que je sais comment faire, mais avant qu'on me dise vraiment comment laver un pénis, vu que je suis préposée au bénissage, il a fallu que je l'apprenne. Ben, je savais pas, moi, comment exactement il fallait le faire. C'est pas si... Tu sais, pour les hommes, c'est bien intuitif, c'est facile, ben oui, c'est normal. Vous savez ça. Moi, j'en ai pas de pénis. Je sais pas. Je l'ai appris. J'ai fait, ouais, faut que je fasse telle affaire. Je l'aurais pas su sinon. Tu sais, j'en ai pas. Tu sais, je l'aurais appris avec un petit garçon, ok. Mais c'est la même affaire, mais la différence, c'est qu'il y a combien de femmes pédophiles versus des hommes pédophiles? Les femmes pédophiles, il y a 2 exceptions seulement qui peuvent être vraiment pédophiles. Des hommes, il y en a beaucoup plus, des pédophiles. Donc, de là que je me dis, si vraiment l'homme a un petit bébé-fille, puis il veut toujours aller mettre la petite crème aux fesses, pis ça, là, c'est louche. Donc, de là, je me dis, dans les premiers moments du bébé, là, surtout si c'est une fille, mon homme va travailler, je vais m'occuper du bébé, moi. C'est correct, je vais prendre le congé, moi, c'est correct. Va travailler. T'as pas besoin d'être là, je vais être correct pour m'occuper moi-même de notre petite fille, tu sais. Salut les complotistes. Yo, Chanel. Cascouille. Je trouve ça vraiment drôle ton nom, Cascouille, au fait. Je l'ai vu tantôt quand t'es arrivé, j'ai vraiment trouvé ça drôle. Les gens peuvent venir vivre dans mon arbre. Donc, sont mal à l'aise à cause de commentaires comme toi. Écoute, moi, je fais juste dire les choses telles qu'elles sont. Et si les gens sont mal à l'aise avec ça, j'ai pas mon dire, ben dépognez-vous le cul un petit peu parce que c'est juste la grosse base normale. Si vous allez seulement, si vous regardez au niveau des animaux, comment est-ce que ça se passe, c'est à peu près comme on dit, c'est juste que nous autres, on est plus évolués un peu, mais à part ça, c'est tout, on devrait tous se fier techniquement aux animaux parce qu'on est des animaux de base. Et dans les animaux, c'est pas le mâle qui va s'occuper des petits enfants, des petits bébés. Non, c'est la femelle. Le mâle s'en va chasser. La femelle, elle, la maman, elle s'occupe de ses bébés. C'est la même affaire pour les humains. C'est pareil. Envoyer le bébé et la femme au front. Ouais, c'est ça. Où tu vas pour voir la vidéo de Tout le monde en parle? Je m'en vais juste... ben, c'est sur Radio-Canada. Puis vu que c'était en fin de semaine, ben c'est genre Alpha, là. Tout simplement. Tu iras voir la vidéo de Denis Jube et l'a bien résumé. Le chose... Ben là, moi, je le fais à ma façon en ce moment. Ma femme était une carriériste. Elle a décidé d'être une femme à la maison, puis je l'ai encouragée. La personne qui avait les plus hauts revenus dans mon organisation l'année dernière, c'était une femme. Faites ce que vous voulez. J'ai pas de problème avec ça. La seule chose que je veux pas, c'est qu'on m'impose une étiquette, parce que moi, je veux vivre avec des valeurs traditionnelles. Mais pourquoi alors tu t'es retrouvé dans ce document? Non, mais je vais l'expliquer, mais non, c'est une très bonne question. Parce que là, tu as l'air comme surpris d'être dans ce documentaire-là, alors qu'il y a une caméra chez toi à Tampa Bay. Mais non, c'est une très bonne question, puis je suis content que tu me la poses. Parce que j'étais sur un podcast, on m'a étiqueté misogyne parce que tout d'un coup, moi, j'ai des valeurs traditionnelles. Toi, tes podcasts aussi. Là. Ensuite de ça, ben moi, ce que je me suis dit, c'est si j'ai la chance de m'exprimer, je vais y aller. Parce que tant qu'à laisser les gens me définir, je vais prendre la chance de venir me définir sur place. Puis j'étais assez intelligent pour savoir que dans le documentaire, on n'allait pas faire un rapport objectif de moi, mais ça allait m'amener à d'être en ligne, ici, en direct. Puis enfin, j'allais pouvoir me prononcer sans me faire éditer. C'est la seule raison pour laquelle j'ai participé. Il y a un mastermind de la promotion, ça, c'est clair. Puis vraiment, je le félicite d'avoir fait ça. Ça, c'est vraiment un mort. Il y a des estis de grosses couilles d'avoir fait ça. Aujourd'hui, là, en 2024, là, bientôt 2025, là, il y a une bonne paire de couilles. Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient fait « Non, 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 je me prononcerai pas par peur. » Ben, en réalité, c'est pas vraiment de l'agressivité. Moi, je vois plus ça dans le sens de « Il faut qu'il défende son point. » Parce que
Tu sais, bon, là, avec les arrêts, tu sais, je fais plusieurs arrêts, fait que ça paraît moins lourd. Mais quand on met pas d'arrêt, moi, quand j'ai écouté, il n'y avait pas d'arrêt du tout, évidemment. Plus ça y va, plus que... Tabarouette, ils sont contre lui, ils sont sur son cas comme ça se peut pas. Clairement, ils ont voulu juste le détruire, surtout vers la fin. Là. Vers la fin, là, c'est assez intense, merci. Là. Ça paraît qu'ils veulent le pogner en esto. Là, c'est pas si pire. À la fin, c'est quelque chose. Mais tu sais, rendu là, c'est-tu être agressif? Non, pour moi, c'est pas être agressif, vraiment. C'est juste une question de, ben, on m'attaque, faut que je défende mon point. Puis j'ai de la misère à défendre mon point. Lui, il est pas trop pire pour l'instant, mais tantôt, watch out, il y a de la misère à pouvoir quasiment parler, là. C'est rough. Claire, je pense que tu es venu te chercher des abonnés. Non, mais on comprend pas bien qu'est-ce que tu veux exprimer. T'sais, est-ce que tu endosses qu'est-ce que les autres gars disent dans ce docu-là? Est-ce que tu es d'accord avec eux? Ben, c'est une bonne question, mais honnêtement, ça avec, j'y connais pas. J'ai jamais écouté leur contenu. Là, on me met dans une case, puis on dit que je devrais endosser ça, mais c'est un peu l'équivalent, mettons, hier, OK? Simon, il a décidé de partager un article d'un journaliste. Oui, mais Julien, excuse-moi, c'est parce que tu l'as vu, le documentaire. Ouais. Alors, est-ce que tu t'identifies, c'est juste ça la question, aux autres hommes qui sont là-dedans? Ce qu'ils disent, des fois, ça n'a pas de bon sens, mais j'ai pas écouté. Comme moi, là, on a pris des segments hors contexte, puis on m'a coupé. Fait que si on m'a coupé, là, puis on fait juste dire l'homme et la femme ne sont pas égales en termes de compétences et d'aptitudes, puis on me juge là-dessus, je trouve ça malhonnête intellectuellement. Pourquoi moi je jugerais les autres là-dessus? Puis honnêtement, juste pour dire... Oui, Julien, parce que j'aimerais ça parler à Francis. Pas de problème. Ouais. Francis, Julien, c'est pas le seul à souhaiter un retour, appelons ça, aux valeurs conservatrices. Qu'est-ce qui explique ce désir-là? Puis est-ce que c'est une vision masculiniste qui est populaire dans la société? D'ailleurs, aujourd'hui, j'écoutais, comme d'habitude, j'écoutais la radio, puis ça disait qu'il y a vraiment une montée de conservateurs en ce moment au niveau des jeunes, que ce soit, en fait, je pourrais dire, de 35 ans, peut-être à peu près, là, et moins. Il y a vraiment une montée, autant au niveau américain, les Américains ont voté pour Trump, et on en a ici aussi, je pense, c'est au Québec ou en tout cas au Canada. Mais en tout cas, je pense, ils ont parlé, je pense, d'après moi, c'était au Québec. Il y a vraiment une montée. Donc, les hommes commencent à être tannés de ce qui se passe depuis un certain temps au niveau du matriarcat. En gros, je pense que, tu sais, à un moment donné, c'est juste que les femmes, tout le temps, de détruire les hommes, de les traiter de tous les noms, puis ils n'ont plus de droit de rien, etc. À un moment donné, je pense que les hommes commencent à être écœurés de tout ça. Puis il y a des femmes là-dedans que, comme moi, qu'on est écœurés aussi de ça, parce que là, on voit que les hommes sont de plus en plus féminisés. Mais, tu sais, moi, ça va. Moi, j'ai mon conjoint, je suis correcte. Mais je suis chanceuse. Parce que, être célibataire, j'aurais vraiment de la misère. Hey, merci beaucoup pour le suivi, Ellie. Merci énormément. Thank you. Être célibataire, j'aurais vraiment de la misère en ce moment à trouver quelqu'un. Parce que sont rendus rares en tabarnak, là, les hommes, des vrais hommes, là, sont rares. Puis moi, c'est pas des petites tapettes que je vais aimer. Tu sais, quand je parle de tapettes, là, c'est pas des gays, là, on s'entend, là. C'est des hommes, j'ai besoin d'hommes, puis il y en a plus qui sont tous féminisés. Je suis dans marde. Je suis dans fucking marde. J'ai l'impression, en fait, tu sais, là, je suis dans ma trentaine, début trentaine. Mais j'ai l'impression que ça a comme arrêté à partir de la trentaine. Avant ça, là, ils sont tous rendus féminisés. Je suis comme tabarouette, puis il y en a beaucoup des femmes, des femmes genre dans la vingtaine. Il y en a qui sont comme, sont où les hommes? Sont où? Parce que moi, j'aimerais ça bien me caser, là, mais il y en a plus, il y en a pas. Sont où? C'est là qu'est le problème aussi, là. Je vais lire ta source, pardon. Il y a beaucoup de choses dans la question. La première chose peut-être qu'on peut dire, c'est que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Dans le monde. Ça existe en Occident depuis au moins 500 ans, qu'il y a des hommes qui disent les femmes prennent trop de place, les femmes ne restent pas à la place où elles devraient être. Au 16e, 17e, 19e siècle, déjà, on disait ça alors que les femmes avaient très peu de droits, mais à l'époque, on disait c'est dans le mariage. Les hommes sont dominés dans leur mariage. Ça, une fois que les femmes ont pu divorcer, bien là, les femmes les dominaient dans le divorce. Vous voyez, ils sont tout le temps en train de dominer les hommes. Ouais. Et puis, et puis, ce qui est impressionnant, c'est que cette vision conservatrice, elle peut s'appuyer sur tout un ensemble de références. Ça peut être la culture nationale, ça peut être Dieu, ça peut être les textes sacrés, ça peut être la biologie. Puis là, selon les époques, on va mesurer les crânes, peser les cerveaux, regarder les hormones. On a toujours des... Puis on arrive tout le temps à la même définition. C'est il y a des différences fondamentales entre les hommes, des différences fondamentales entre les femmes, et les hommes devraient plutôt avoir un rôle de
de combattants, d'action, de raison, de puissance. Les femmes devraient plutôt être dans la bienveillance, dans le care, dans le privé, dans le relationnel. C'est toujours cette vision opposée. En français, on a un terme magnifique pour dire ça, c'est les sexes opposés. Hein, c'est quand même bizarre. Mais dans cette logique-là, on voit bien qui gagne et qui perd. On voit bien qui est au-dessus, qui est en dessous. On voit bien qui a plus d'autonomie, plus de ressources, plus d'argent et qui perd quand ça va mal. Et qui peut être plus violenté, qui peut être tué, c'est évidemment du côté des femmes. Les hommes aussi se tuent entre eux, cela dit. Oui. Et les problèmes dont Julien parlait tout à l'heure, en fait, c'est curieux. Il considère que les hommes ont un bon sens du leadership. Mais en fait, la plupart des problèmes dont il parle, les dirigeants des entreprises, les dirigeants des gouvernements, les dirigeants des grandes banques, aujourd'hui, c'est des hommes. C'est des hommes qui prennent ces décisions-là. C'est des hommes qui sont responsables de la mondialisation des marchés. C'est des hommes qui sont responsables. Mais tu sais, là-dedans, il parle vraiment que ça va pas bien alors que c'est les hommes qui gèrent. Mais on n'a jamais dit que les hommes qui étaient bons dans le leadership en soi, ils étaient vraiment compétents. Il y a une différence. Tu peux très bien être en poste comme leadership, être bon comme leadership en soi, mais être juste pas dans le bon poste ou juste être complètement incompétent pour X raisons. C'est très possible. Tu sais, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je vois une différence à faire là-dedans, tu sais. Puis de ce que je vois, oui, ils sont bons comme leader. Tu sais, ils leadent bien. C'est pour ça qu'ils sont là en poste, en haut, parce qu'ils leadent bien. Mais ils sont vraiment incompétents. Ils sont dégueulasses, ils sont à chier la majorité du temps. C'est vrai. Puis souvent, c'est des affaires de tsunami, on s'entend. Mais ils sont bons pour leader, par exemple. Ça, oui. C'est les hommes qui contrôlent encore. Aujourd'hui, là, en 2024, nous, on sait au Canada et on sait au Québec, nos premiers ministres... Je vais lire un petit peu, là. Il n'a sûrement pas bien été accueilli au début, en plus. Dans tout le monde en parle, oui, il était quand même bien accueilli en soi, c'est correct. Il était, je pense, à peu près accueilli comme pas mal tout le monde, je dirais. S'il y a des femmes où ça fait leur affaire, nous sommes qui pour juger, exact. La drag-queen est laide. J'ai trouvé ça drôle. Le monde sont tellement rendus woke. C'est dur de pas se faire bâcher quand on ne les suit pas. Oh boy! Eh boy! Mais c'est un phénomène occidental, oui plus. Le retour aux valeurs traditionnelles, le mariage en rose, en effet, puis j'avoue que même depuis les affaires Trump, Trump qui a gagné, il y a vraiment une montée plus de la religion. C'est grâce à Dieu s'il a gagné tout. Mais bon, je suis athée, puis moi, ça me gosse parce que je suis comme toujours à me dire, ben non, tu sais, il a travaillé fort pour y arriver, tu sais. Fait que c'est pas juste Dieu, tu sais, c'est pas juste, moi, dans mon cas, c'est pas Dieu du tout, mais si on va dans le contexte en soi, ben, je suis comme, OK, on peut utiliser Dieu, c'est pas juste Dieu qui a fait ça, tu sais. Fait que j'ai un peu de misère avec cette idée-là. Mais oui, il y a vraiment un retour aux valeurs traditionnelles. Et ça, j'en suis très contente parce que ça va peut-être lâcher un petit peu les affaires, oui, woke, mais les affaires matriarcales, ça va faire du bien de lâcher ça un peu. Parce que les valeurs traditionnelles, c'est pas vrai que c'était toute la merde. Il y avait des très bonnes valeurs traditionnelles aussi autrefois. C'était pas toujours parfait, mais il n'y a rien qui est parfait dans la vie. Mais là, on est complètement ailleurs. C'est ça l'affaire. Puis bon, comme tu disais, le mariage qui est en hausse, oui, en effet. Je vais t'accepter. Bon, le son, ça devrait être correct, là. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, tu m'entends-tu? Ah! Ouais, je t'entends. Yes! Super! Bon, c'est bien. Ben, c'est ça, dans le fond, là, je vois le nouveau débat un peu là, ces temps-ci là, par rapport à l'intervention là, au niveau de Samuel Bournival, Andrew Tate, tout le monde en parle et maintenant c'est partout sur les médias sociaux, Radio-Canada, même en France, partout en même temps, on essaie de faire un amalgame entre la montée des conservateurs, des républicains et la masculinité toxique. C'est qu'on essaie de faire vraiment de créer une polémique par rapport à ça, puis que les gens... tu sais, moi, je crois que c'est dans le but d'influencer
d'influencer, dans le fond, les femmes pour le vote futur. C'est de créer comme une certaine une frustration. Mais moi, je crois que les conservateurs, autant pour les gens de la droite que les gens de la gauche, dans le fond, des deux côtés, il y a de la masculinité toxique, là, tu sais, parce que les deux, de toute façon, essaient d'imposer un modèle. Je crois que les deux essaient d'imposer leurs croyances profondes, puis il y en a un des deux qui respecte pas l'autre. Selon moi, c'est la gauche, parce que on le voit dans les médias partout. Dans le fond, il y a juste l'idéologie de l'extrême gauche qui est écoutée. Puis on n'est pas capable encore là, dans n'importe quoi, d'aller chercher comme les deux côtés de la médaille, parce que ces gens-là aujourd'hui, moi, j'écoutais, j'étais allé regarder un peu des vidéos, puis ils disent, tu sais, la femme, on a voulu l'égalité de la femme, et finalement la femme, elle s'est mise à travailler. Puis aujourd'hui, les deux couples, on travaille, puis on n'arrive plus. T'sais. Puis la femme, elle travaille autant que l'homme. Fait que l'avantage économique qu'on avait, dans le fond, que ce soit l'homme qui domine au niveau du salaire, puis que, mettons, la femme, elle ferait le ménage, c'est que la femme, aujourd'hui, elle travaille 2 fois plus fort qu'elle travaillait avant, parce que, dans le fond, elle se retrouve à quand même faire du ménage, puis à s'occuper de la maison. Puis, fait que, tu sais, il y a certains aspects de ce qu'ils disent qui mériteraient d'être débattus, mais il y a des affaires que, selon moi, que ça n'a pas de sens. Sauf que, c'est ça, tu sais, il faut en prendre puis en laisser. En ce moment, tu sais, de dire que la démocratie est touchée, que les droits de la femme, tu sais, en ce moment, il n'y a aucun texte de loi là, qui est lancé au Parlement ou qui est en processus là, pour être adopté pour réduire les droits de la femme là, ici au Québec. Là, tu sais, c'est de la folie, tout ça. Les gens, ils délirent, c'est ça. Merci, Nick, pour le suivi, premièrement. Sinon, c'est vrai, quand tu parles que, bon, l'égalité des sexes, le fait que, bon, la femme, c'est elle qui travaille, mais en plus, il faut qu'elle fasse le ménage et tout, etc. Mais à quelque part, c'est elle qui veut pas qu'il l'a choisi. Moi, j'ai toujours pour m'en dire, si la femme, elle veut juste plus faire de ménage, il n'y aura absolument personne qui va lui obliger de faire. C'est uniquement elle et les autres femmes, au pire, sinon, qui vont la juger. Ben non, je crois que c'est bon. Moi, personnellement, de mon côté, oui, je le fais, le ménage, c'est chez nous. Je suis loin d'être intense. Puis, mais par exemple, je suis très bonne pour me laisser traîner, mais vraiment excellente là-dedans. Mais je m'en mets pas plus les épaules. Puis, sincèrement, mon conjoint, il a jamais parlé là-dessus. Puis, il y a même eu pendant des années de temps où est-ce que j'étais tellement juste... Ça me tente pas de faire de ménage, j'en faisais juste pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, ensemble, toutes les deux, on était comme, bon, ben, gars, ça marche juste pas, là. Faut qu'on fasse un peu de ménage parce que là, c'est dégueulasse chez nous, tu sais. Fait qu'on finissait par le faire. C'est ça, c'est normal. Je pense que, tu sais, c'est aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les deux, c'est le partage. Les hommes au Québec, on veut faire notre part. Les gens, tu sais, on est devenus avec le temps que c'est autant l'homme qui cuisine puis qui fait du ménage que la femme en fait, tu sais. Mais c'est que moi, dans un sens, je comprends eux autres leur vision, puis je crois que chaque couple a le droit de vivre selon comment qu'il veut. Tu sais, il y a des femmes, eux, qui considèrent que l'homme doit travailler, puis qu'ils aiment ça, que l'homme rapporte l'argent à la maison, puis reste à la maison. Il y a des femmes qui ont voulu être au foyer. Moi, je connais des gens même proches, qu'eux autres, ils se vendent de ça, puis ils sont contents. Lui, il dit non, moi, je veux que ma femme elle reste à la maison, puis il est content parce qu'elle s'occupe de l'enfant, puis elle, c'est ce qu'elle veut aussi. Parce qu'elle veut être là pour son enfant, pour le développement de l'enfant. Donc, tu sais, on va se mettre à juger ces gens-là, de dire, ben, moi, tu sais, c'est comme j'entendais des commentaires. Il y en a beaucoup qui jugent ça. Et ça, c'est le problème. Puis en ce moment, c'est exactement ça, dans la chose où tout le monde en parle. C'est parce qu'il y a vraiment un jugement là-dessus que finalement, ce que tu es en train de dire, qu'ils ont décidé de faire ça parce que la mère veut s'occuper de son enfant, fait qu'elle veut rester à la maison. On traite de misogyne cet homme-là parce que lui qui a accepté ça de sa conjointe, qu'elle, elle voulait faire ça. Alors que ben, c'est un choix, là. C'est un droit. Ben non, parce qu'on a été stupide en réalité. Au moins, l'homme avait un gros salaire dans le temps. Dans le fond, c'était plus facile de vivre. Puis là, aujourd'hui, ça nous a pas... On a réussi, le coût de la vie, réussi à venir chercher les avantages que la femme avait apporté au couple, dans le fond, à nos foyers. C'est de rapporter un salaire de plus, puis de mieux vivre. Mais finalement, on vit pas mieux.
la femme, elle se retrouve à travers tout ça à être plus exploitée. Fait que ces gens-là qui disent que eux autres ou Samuel Bournival était dans le champ, ben quelque part, sur certaines choses, je trouve que sa vision est quand même bonne. Puis qu'aujourd'hui, oui, les gens, là, on est beaucoup dans une ère de transgénisme, la masculinité apprend un coup, puis c'est toujours la masculinité toxique, mais on parle jamais de la féminité toxique, parce qu'il y a une féminité toxique aussi. J'adore ce que tu dis, parce que c'est pas vrai que c'est seulement les hommes qui peuvent être toxiques, il y a beaucoup de femmes toxiques. Moi, je donne un exemple. Moi, je donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo pour parler de ça, puis tout de suite, j'ai été shadowban. Ils ont coupé mon vidéo sur TikTok alors que je disais rien qui était comme irrespectueux. Fait qu'il y a des gens, puis là, j'ai même eu des menaces. Une femme qui m'a écrit, là, je fais une vidéo sur toi, tu vas voir, toi, puis tout le kit. Hey, de quoi? Moi, là, parce que moi, dans le fond, je suis contre la pilule contraceptive qu'elle soit payée à 100% par l'État parce que je trouve que ça crée de l'évasion fiscale, ça responsabilise pas les gens, puis je suis tanné que le gouvernement investisse ou prenne notre argent pour financer des affaires alors qu'on n'arrive pas. Fait que j'aime mieux que les gens se responsabilisent, j'aime mieux que l'avortement soit ouvert pour les personnes qui sont victimes d'actes criminels, qu'eux autres se soient payés, que peut-être aussi qu'il y ait un avortement, mettons, qui soit payé ou 2 dans une vie, parce qu'une femme peut arriver, mais au-delà de ça, ou dans un délai X, peut-être, elle pourrait, mettons, là, rendu là, il faudrait qu'elle paye. Parce que, à quelque part, je trouve qu'il faut responsabiliser les gens. On peut pas, là, comme là, ça fait 2 fois qu'elle y va dans l'année, elle veut se faire avorter, ou, tu sais, qu'une personne, à un moment donné, il faut comprendre que ça a un coût, ça. Fait que, puis, en même temps, c'est que quand tu offres une gratuité comme ça, tu forces pas les gens à se responsabiliser, là. C'est pas une question de misogynie, là. Tu peux avoir, tu sais, c'est parce que là, maintenant, on fait un amalgame avec les choix politiques des gens par rapport à ce qui sont des mâles alpha et qui sont des toxiques, là, tu sais, là. C'est pas ça. Tu sais, il faut voir plus loin que le bout de notre nez. Puis je trouve ça de valeur qu'il n'y ait pas plus de débats comme là ce soir, comme ça, où ce que les gens, tu sais, comme là, on est juste 11 personnes en ligne, c'est de valeur, parce qu'on va pas chercher plus de personnes. Je sais pas, moi, c'est ce que je vois, mais on va pas chercher plus de monde. On est à 11, mais c'est parce que moi, je suis en pleine construction de ma propre communauté. Là, je suis en train de le construire, mon propre média. Ouais, mais c'est bon, mais j'ai... De monde, là. Mais moi, après ça, je vais mettre ça sur Rumble, je vais mettre ça sur YouTube. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça va se faire. Puis, tu sais, plus que vous partagez, etc., puisque ça va aider aussi, on s'entend, là. Mais... Ben oui, c'est ça qui est le but, c'est d'encourager. C'est pour ça, quand je te vois, comme là, je défilais, je m'en vais t'encourager. Il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est pas grave. On échange avec une personne. Il y a 11 personnes en ce moment qui vont pouvoir faire le téléphone arabe, qui vont au moins avoir retenu une phrase ou quelque chose qui vont les avoir resté en tête, qui va leur permettre d'avoir un jugement plus éclairé, puis d'avoir moins exercer moins de cancel culture, parce que c'est la liberté d'expression qui nous désarme, qui crée moins d'agressivité, que les gens peuvent se permettre de s'exprimer, puis d'avoir, tu sais, c'est parce que finalement on devient agressif, les gens deviennent moins dans l'acceptation d'accepter les autres, parce que là, on stigmatise, puis on empêche les gens de se prononcer. Fait que c'est ça, je trouvais ça beau tes échanges ce soir, fait que moi j'avais envie de venir dire mon opinion, puis c'est pas mal, j'ai fait le tour dans le fond, puis... Ouais, on va continuer ça. On peut déjà le dire, ça va être des hommes. Que ce soit au Québec ou que ce soit au Canada, ça va être des hommes. L'influenceur masculiniste le plus connu, c'est Andrew Tate, qui est suivi par 10 millions de personnes sur X, quand même. Il propose un mode de vie pour devenir un homme qui réussit financièrement et qui réussit aussi auprès des femmes. Il vit en Roumanie, il est en attente de son procès pour trafic d'êtres humains, viol et formation d'un gang criminel afin d'exploiter sexuellement des femmes. Et des mineurs. Et des mineurs. Justin, tu t'intéresses à Andrew Tate avec tout ce que je viens de... Tu sais, comme on vient de dire, voyons donc, avec tout ce qu'il a fait, hey, mais c'est bien ça, voyons donc, agresser et violer, faire tout ce mal-là des femmes, hein? Voyons donc, les femmes, il faut qu'elles soient soumises. Avec sa grosse barbe, tu vois bien qu'il est toxique. Il a une barbe. Ah oui, voyons donc. Il aurait dû se raser au moins. Oh boy! J'aime bien les barbes. Pour toi, est-ce que c'est un modèle positif ou négatif?
Ben, je m'intéresse à lui, c'est un grand mot, honnêtement. Est-ce qu'il y a des rapprochements entre mon discours et le sien? Mais si on parle d'entrepreneuriat, on parle d'éthique de travail, on parle de toutes ces choses-là, quand il en parle, oui, c'est vrai que mon discours se rassemble à ça. Est-ce que j'ai déjà fait des jokes hyper sexistes puis des demandes à la violence envers la femme? Absolument pas. Puis est-ce que Mais tu sais, en même temps, c'est comme pour mon dire, on dirait, c'est comme, tu sais, la tendance de la gauche, là, de tout vouloir censurer. Moi, normalement, quelqu'un fait quelque chose de pas correct, on va le censurer de tout. Et finalement, il devient le grand méchant sur tous les sujets. Non, le Joël Legendre du Québec. Ouais, non, c'est. Puis même encore, Joël Legendre, on s'entend. Il y a des choses pires que ça dans la vie vierge, là. Tu sais, réellement, tout le monde a pensé que c'était masturbé ou autre devant des enfants, alors que c'était zéro ça, la patente. Ouais, non. Réellement. Mais. On est. Moi, normalement, c'est pas parce que tu vas te mettre à suivre une personne sur un réseau social que tu adhères à tous ses concepts. C'est peut-être juste parce que tu es intéressé par ce qu'il va écrire sur le réseau social, ce qu'il va transmettre, mais c'est peut-être pas parce que tu es d'accord avec son train de vie, avec ses affaires qu'il a faites, avec... Ça dépend. Tu sais, moi, il y a des personnes que je vais suivre des fois sur X, qu'en réalité, c'est un peu plus de la gauche, mais c'est juste parce que je veux être au courant pour m'informer de ce qu'ils disent, pour être à l'affût. J'adhère aucunement à ça. La majorité de mes affaires, c'est zéro de la gauche. Mais il faut que j'en aille un peu parce que sinon, je vais être juste dans ma chambre d'écho puis je vais... Mais la tendance est tellement là. Ça me fait un peu penser à l'époque... tu sais, là, on va loin, mais... À l'époque de Michael Jackson, quand toutes les controverses étaient sorties sur la pédophilie, etc., quand il était décédé, on a entendu... La musique était là de Michael Jackson. Puis là, quand ils ont tombé les accusations, que finalement, ça n'a jamais été très loin, puis on sait qu'il a été blanchi, etc., bref. Ben, direct à sa revenue sur le sujet, c'est un pédophile et tout, ok, c'est ça, c'est vrai. Le tribunal populaire en a décidé comme ça. On va le censurer de partout, on n'entendra plus ses chansons. C'est comme, oh, wow, t'as peu. On sait pas si c'est vraiment vrai, premièrement. Il y a des chances que ce soit vrai. Est-ce que ça fait nécessairement qu'il faut l'enlever de la musique, alors que c'est un très grand de la musique? Pas du tout. Il y a des nuances à faire là-dedans. Puis ça, c'est ce que j'aime de ce gars-là, à tout le monde en parle. C'est qu'il fait vraiment des nuances. Exister parce qu'il y a plein de monde qui vont défendre le fait que qu'est-ce qu'il dit, des fois, c'est des jokes. Je pense pas que c'est des blagues, moi non plus. C'est parce que toi, quand on te menace, c'est pas des blagues? Mais quand Andrew Tate menace les femmes de mourir ou de les traiter comme des chiennes, ça, c'est des blagues? Moi, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Parce que moi, je trouve ça un double standard. Mettons, on a Alexandre Aussan qui dit ouvertement que tous les hommes, en fait, tous les parents qui s'opposent aux dragues qui vont compter des comptes aux enfants, on devrait les buter à coups de hache. Ah, ben non! Oh non, il n'en est rien, mon petit cœur. Mais il rit! Il rit. J'ai le vidéo de ça. Ouais, c'est comme un amalgame puis comme une mauvaise citation. La même chose de laquelle tu te plains depuis le début de ton entrevue, là. On n'ira pas là. On n'ira pas là, surtout on parce n'ira que pas là, ben non, lui, il décide ça, là. Ça te donne raison, il faut pas que ça te donne raison, donc on n'ira certainement pas là, je veux pas te donner raison ce soir. Ben non, c'est ça, il a pas le droit. C'est juste pour ça. Lui, il a le droit de faire des jokes mal placés. Mais ce soir, vu que là, on condamne l'autre gars, on n'ira pas là. Oh non, parce que là, ça te donne raison, puis c'est pas ça le but ce soir. J'ai une vidéo de toi qui dit ça, fait qu'après ça, est-ce que c'est une blague? Ben c'est peut-être une blague de mauvais goût, mais après ça, écoute, genre, on peut-tu ne pas avoir de double standard? Oui, mais on s'égare, là, on parlait d'Andrew Tate qui est accusé au criminel, là. C'est pas des blagues. Là, exact. Pas il est pas coupable. Il fait pas d'humour. Quelqu'un qui est accusé, il n'est pas coupable. On va pas commencer à faire le procès de quelqu'un. Mais en fait, ma question, Julien, était la suivante. On voit à quel point c'est tellement vrai ce qu'il dit qu'il a de la misère à parler, puis eux autres sont tous à genre défensive à essayer de le descendre, dire non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Il y a de la misère à parler là-dessus. Mais c'est parce qu'il y a vraiment raison. Ça me fait vraiment penser à ce que j'ai vécu tantôt avec ben, en tant que tel, là, c'était pas une drag queen à ce moment-là, mais c'est tellement ce que j'ai vécu. C'est vraiment très drôle. Andrew Tate, là, c'est un petit peu comme si je disais, à part le fait que Adolf Hitler a exterminé 6 millions de Juifs, il a vraiment aidé l'économie en Allemagne. Je veux dire, comment tu peux juste focusser sur une partie de cet être-là? Je trouve tellement, là, de ramener l'affaire du Juif là-dedans, puis on sait qu'il veut comme associer, ils veulent associer Trump aux les Juifs, le génocide, tu sais.
encore de ramener. Ça a tellement pas rapport là, d'aller dire ça, je trouve c'est parce qu'ils veulent le coincer. C'est juste parce qu'ils veulent le coincer. Comme moi, j'ai pour mon dire là-dedans. On aurait très bien pu dire ça au niveau de Hitler. Ah, c'est un ci, c'est un ça. Ouais, mais t'as peu. Oui, c'est un cave. Oui, c'est vrai. Il en reste pas moi que c'est un estime d'intelligence, ce gars-là, pareil. Faut faire des nuances dans la vie. S'il a été capable de se rendre là, de faire ça, de tout faire ça, il était fucking intelligent. Est-ce qu'il a utilisé son intelligence à bon escient? Là, c'est une autre affaire. Ouais, non, c'est ça. C'est comme en ce moment. C'est tout le temps comme Hitler ou Trump, ça fait de même, parce qu'on mais il y a des gens qui... La réalité... Il y a du monde, moi, qui me disait, tu sais, comme la réussite de Trump, elle disait à son père, il a eu de l'argent, tu sais, ouais, mais il aurait pu échouer. Il y a bien du monde. Ben oui, mais il y a bien du monde qui ont hérité, puis qui c'est devenu des trous de cul, puis ils n'ont pas réussi, puis ils n'ont rien fait de bon dans la vie. Fait que moi, je me dis, ouais, la personne, elle a saisi ses opportunités, puis elle a développé une fortune plus grande. C'est un homme d'affaires par excellence aux États-Unis. Fait que, tu sais, moi, je me dis, les gens, tu sais, il est quand même il est venu président. Ça prend des gens qui t'aiment, ça, puis du monde qui ont le goût de t'appuyer pour devenir président comme ça. Fait que, il y a beaucoup de monde en ce moment, comme au Québec, qui le sous-estime, ils se prennent pour eux autres des héros et des bonnes personnes, alors que, tu sais, ils n'ont pas réalisé ils n'arrivent même pas à achever de Donald. C'est parce qu'ils veulent pas non plus, là. Ils veulent juste pas. Je te l'assure, je sais. Ils veulent pas. Je ne dis pas que je sais parce que j'ai la science infuse. J'ai quand même des contacts. Bref. Je pense que le monde devrait être nuancé. Je pense qu'on est capable de comprendre que, dans le fond, il y a des trucs qui sont positifs, il y a des trucs qui sont négatifs, puis à un moment donné, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Très intéressant, parce que sur ta plateforme, là, tantôt, tu as dit que dans le documentaire, il y a du montage, puis que, bon, tu n'es pas toujours d'accord avec ce qui a été retenu de tes propos. Fair. Sur ta plateforme, il n'y a pas de montage. Tu choisis toi-même ce que tu dis, les propos que tu veux mettre de l'avant. Tu as des propos grossophobes, tu as des propos transphobes, tu as des propos homophobes. Mais tu parles de nuances. Tu parles de nuances. Ça, en passant, là, quand on parle de grossophobe, là, je sais pas, là, mais il y avait une pub, j'avais montré en live aussi, il y avait une pub. Moindrement, tu dis qu'une n'importe quoi, une personne qui va être grosse, que, je sais pas, moi, la personne, le linge, ça y fera pas, whatever, c'est compté comme de la grossophobie. Fait que là, ça va large en esti. On n'a plus le droit de dire à la personne qu'elle a pris du poids, on n'a plus le droit de dire à la personne qu'elle fait plus du smart. Ça fait large, là. Nuance, puis tu me sors un extrait d'un spectacle humoristique, tu sais. Tu parles de nuance. Tu trouves pas qu'il y a une douce ironie dans tout ça, quand même? Non, moi, je trouve qu'il y a un double standard. Dans le fond, on demande de dénoncer les blagues de quelqu'un, mais après ça, quelqu'un d'autre fait des blagues. C'est pas un humoriste, Andrew Tate, je pense pas qu'il fait... Mais il peut faire de l'humour, des fois. Simon? Ouais. Ah, c'est pas un humoriste, donc il n'a pas le droit de faire de blagues. Puis encore... Mike Ward, c'est un humoriste, mais il n'avait pas le droit de faire de blagues sur le petit Jérémy. Ah non. Ouais, ça, c'est ça. C'est une autre affaire, ça. C'est justement comme là, on sait pas tout le contexte autour de ce qu'Andrew Tate a dit dans ses vidéos, si à ce moment-là, il faisait une joke ou... je sais pas. On voit selon ça. Moi, selon ce que je vois actuellement, j'ai rien à reprocher à ce gars-là. Moi, je suis comme juste, c'est drôle, mais mes idées vont pas mal, en majorité, en son sens. Je suis pas dans la religion du tout. Je suis complètement athée. Il reste que quand même, je vois cet homme-là, puis je suis comme, Christy, il a raison, puis enfin, il y a quelqu'un qui démontre c'est quoi un style vrai mort. Ça fait du bien. Dans le cadre de ton documentaire, tu as rencontré des jeunes. Les garçons semblent penser que le féminisme a fait plus de mal que de bien. Est-ce que c'est aussi le cas des jeunes filles? On a rencontré des jeunes femmes aussi dans ce cas-là. Tu sais, il y a un meme qui est vraiment intéressant qui s'appelle le meme de l'ours où des jeunes femmes considèrent qu'elles sont plus en sécurité avec un ours dans une forêt qu'avec un homme. Puis moi, j'ai envie de dire, c'est le symptôme que je trouve le plus inquiétant dans ce documentaire-là, c'est que des jeunes femmes... Moi, ce questionnaire-là, je me disais, à la base, j'aurais moins peur d'être avec un ours, mais c'est parce que c'est un peu spécial de se dire avec un... C'est parce que techniquement, l'ours, il ne va jamais te faire de mal, à moins d'avoir vraiment faim. Tu sais? C'est juste ça. Quand est-ce que tu vas voir un ours dans la vie? Ça dépend si c'est un ours brun. Non, mais réellement, quand est-ce que tu vas voir un ours réellement, là? Faut vraiment qu'il ait fucking faim, puis là... Puis, moi, que tu sois vraiment proche de ces bébés, que tu t'as tout fait, là, à un moment donné. Réellement, tu n'arriveras pas en face d'un ours brun.
d'un ours, whatever. Ça arrivera. Ben non, mais ça, c'est. Tu sais, moi, à côté d'un ours, ça me dérange pas s'il a plus faim. Mais s'il a fucking faim, excuse-moi, j'aime mieux être avec un homme, par exemple. Parce que là, lui, il est dangereux, l'ours. Il a faim, puis il est capable de me manger solide. Tu sais. Aujourd'hui, ne se sentent pas en sécurité. Puis, on le voit, l'ours où des jeunes femmes considèrent qu'elles sont plus en sécurité avec un ours dans une forêt qu'avec un homme. Puis moi, j'ai envie de dire, c'est le symptôme que je trouve le plus inquiétant dans ce documentaire-là, c'est que des jeunes femmes, aujourd'hui, ne se sentent pas en sécurité. Puis, on le voit, là, il y a un fossé idéologique qui se creuse de plus en plus entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Pas juste au Québec, il y a des études qui ont été faites au Québec, au Canada, en Union européenne, aux États-Unis, en Corée du Sud, que les jeunes femmes sont de plus en plus à gauche et les jeunes hommes sont de plus en plus à droite. Puis, c'est une des premières fois dans l'histoire où même les jeunes hommes sont plus à droite que leurs parents. Mais pour revenir à la question des femmes, il y a aussi un mouvement qui s'appelle les Tradwives, qui est très populaire aux États-Unis, où des femmes revendiquent, un peu de la même manière que ceux qu'on appelle les hommes mâles alpha, un retour à des valeurs traditionnelles. Francis, en 2024, au Québec, qu'est-ce qui fait en sorte que ce discours masculiniste-là trouve écho chez les jeunes? Bien, en fait, cette question-là, je pense qu'on la pose parce que plusieurs personnes pensaient qu'on était ailleurs, mais nos sociétés sont plurielles, pluralistes. Et puis, il y a des parties de la société qui avancent, il y en a d'autres qui reculent sur différents fronts. Ce qu'on constate, c'est que les filles, de plus en plus, se disent féministes plus jeunes, 14, 15, 16 ans. Puis c'est lié aux médias sociaux aussi. Elles s'informent. Elles n'ont pas besoin d'aller chercher un livre de Simone de Beauvoir à la bibliothèque. C'est accessible maintenant. Elles voient aussi les attaques contre les femmes sur le web, hein, le cyberharcèlement, la cyberviolence. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que parce que de ce côté-là, ça avance, de l'autre côté, ça ne peut pas reculer. Et en fait, il y a plein d'éléments de notre culture en général, dans des familles, dans les amis, le sport. On voit ce qui se passe avec le sport, le hockey au Canada, par exemple. C'est absolument hallucinant ce qu'on découvre. Et donc, on réalise que la société québécoise, entre autres, est encore imprégnée de modèles masculins très, très, très conventionnels qui sont associés à la violence, qui sont associés même aux armes à feu. Ça me fait penser, tout à l'heure, on parlait d'Andrew Tate. Julien, ici, il se met en scène avec un AR-15. Andrew Tate se met en scène avec un AR-15. Un AR-15, c'est un fusil d'assaut. C'est celui qui est le plus utilisé pour les tueries de masse aux États-Unis. Et moi, j'essaye... Le plus utilisé, mais on ne sait pas réellement dans quel contexte, on ne sait rien. Il dit juste qu'ils sont plus utilisés. OK. D'imaginer que tu inviterais un représentant de n'importe quel mouvement social, à part le lobby des armes à feu, des écologistes, par exemple, ou des antifascistes, ou des féministes, ou des queers, qui auraient dit, ben moi, je vais vous montrer, je suis en train de m'entraîner avec un... Avec des queers, on imagine-tu Mona Grenoble avec un gros fusil comme ça? Ça serait quand même très drôle comme image. R15 sur... Julien, question simple, pourquoi ça serait un scandale absolu? Ça serait un scandale absolu. Ben, j'aimerais qu'on le demande à Simon. C'est Simon qui voulait qu'on aille tirer du gun. Simon, non, mais la raison pour laquelle on est tirer du gun, c'est que lui, il se met en scène aussi dans ses podcasts avec une arme à feu. Puis la question, c'est que tu as le droit d'avoir ça en Floride, mais pourquoi t'en as un? Ben parce que tout le monde en a un. Mais pourquoi se mettre en scène avec ça? Tout le monde en a un, ben c'est une responsabilité. C'est comme de se dire, hey, tout le monde a des couteaux chez eux. Pourquoi toi t'en as un? Ben parce que tout le monde en a un, justement. Mais pourquoi j'aurais pas de couteau chez nous? Ouais, mais là, tu sais... Non, mais ça, une arme à feu, c'est une arme. Un couteau, c'est une arme aussi, là. Quelqu'un qui veut vraiment tuer quelqu'un, là, s'il n'y a pas d'arme, genre s'il n'y a pas de fusil, il va prendre autre chose, là. C'est tout ce qu'on reproche à la droite, tu sais, à Trump, aux électeurs conservateurs, de vouloir garder leurs armes. Puis on s'est tellement attaqué à la liberté d'expression en ce moment... Puis tout le kit, les gens, il y a eu une montée de l'extrémisme, c'est sûr, parce que on voit là, la perte de liberté, le contrôle, tu sais. Puis quand on essaie d'enlever les armes aux gens, tu sais, moi je trouve qu'on n'est pas dans un moment où on peut se permettre ça. Puis aux États-Unis, ils n'ont pas cette culture-là. Eux autres, ils veulent pas être désarmés. Mais c'est ça. Quand tu désarmes des gens, ça veut dire qu'ils n'ont plus de défense, ils n'ont plus rien. C'est alarmant en réalité, ça. Dans un pays, il va vouloir avoir sa propre défense. C'est juste normal, en fait. Puis les personnes, c'est réellement... Un homme, c'est pas méchant. C'est la personne qui va le manipuler qui peut être dangereuse. Est-ce qu'elle est stable mentalement? C'est là qu'il faut le savoir.
Ben, il y a beaucoup de personnes qui ont des armes aux États-Unis, puis tu sais, des tueries de masse, dans le fond, il y en a pas tant. Il y en a, là, c'est sûr, parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes, mais par rapport au nombre de personnes qui ont des guns, dans le fond, là, tu sais, il pourrait y avoir beaucoup plus de violence que ça. Fait que je trouve que, puis la majorité des armes utilisées, c'est des armes qui sont, mettons, moins conventionnelles pour faire des tueries que même ici, là, au Canada. C'est les armes utilisées, finalement, c'est pas les armes qu'on utilise pour la chasse ou que la majorité des gens ont à la maison, tu sais. Ben, moi, je me rappelle. Je trouve que... Moi, je me rappelle, dans le passé, je sais plus ça fait combien de temps, c'était aux États-Unis là, que ça s'était arrivé, il me semble. C'était un jeune qui était arrivé, lui, il voulait tuer plein de monde dans une école, il est arrivé avec des bombes. Aux dernières nouvelles, les bombes, des grenades, tout, c'est pas, ils peuvent pas se promener de même avec des bombes comme ça. Là. Ben, je sais que... Il est quand même réussi à en avoir pareil, on s'entend. C'est des armes, on s'entend. C'est pas une arme à feu. Il y a des États où ils ont le droit de se promener avec des mitraillettes, des affaires de main, ils ont le droit d'aller n'importe où avec ça. Tu sais, c'est un peu ça, je trouve ça ridicule. Mais en ce moment, avec ce qui se passe dans le monde, c'est ça, je voudrais pas qu'on me désarme, je crois. Puis le contrôle qu'on a subi dans les dernières années, je trouve pas que c'est un temps où j'aimerais ça qu'on me désarme, que je sens que c'est la paix. T'sais, parce que faut jamais oublier que l'arme, là, c'est ce qui a amené la paix aussi, puis c'est ce qui nous a permis de se défendre dans le temps, dans le passé, puis c'est ce qui fait on vit bien aujourd'hui, tu sais. Fait que de le percevoir d'une façon négative, tu sais, puis de justement mélanger ça, puis amalgamer ça avec une masculinité toxique, c'est ce qu'on faisait en ce moment là dans la vidéo. Exactement, c'est ça. Parce que c'est tout ce qu'on reproche. C'est tout ce qu'on reproche aux conservateurs et à l'élite républicaine, là, qu'on associe à eux autres. C'est de ça, le fond de tout ça, là, c'est ça. Le but, c'est d'influencer, c'est en ce moment d'endoctriner, de faire un amalgame, de dire aux gens, non, allez pas voter, là. Vous vous rappelez, là, on vous dit depuis le début, là, puis là, il y a déjà, j'ai vu sur les réseaux sociaux, des filles du monde écrire, ah, ben là, moi, j'ai 18 ans, puis aujourd'hui, c'était ça beaucoup, là, je scrollais, ah, moi, j'ai 18 ans, puis je vais pas voter conservateur, en tout cas, je vois ça, je veux pas vivre ça, puis là, tu sais, non, mais... Parce qu'ils ont peur, parce qu'on leur met dans la tête qu'ils n'auront plus le droit de se faire avorter. Ça peut 2 secondes, il n'y a jamais eu question de ça. Pierre Poilievre, il fera même pas ça. Puis il pourrait pas, c'est pas si facile que ça. Wow, minute, mais ça cause ils sont mal informés. Les médias et tout les informent tellement mal, ils leur font tellement peur qu'eux autres le pensent. C'est logique à cet âge-là de penser que ces personnes disent vrai. Mais le but en ce moment, c'est quoi? C'est de libérer la femme. Salut Nico, ça va bien? Hein? En ce moment, tu sais, c'est quoi dans le fond? Tu sais, leur affaire, c'est comme le but, c'est de libérer la femme était pas libre. Ou là, en ce moment, ce qu'ils nous disent, c'est on veut restreindre le droit, que les droits de la femme vont disparaître, qu'on va moins. C'est ça là, qu'on essaie de nous dire. Mais c'est-tu vraiment vrai? Y a-tu vraiment un projet de ça? Moi, je me dis, je crois pas vraiment que. Je crois que c'est juste pour influencer les gens. Ben, il y a toujours des projets en arrière, mais c'est quoi? Je sais pas. Que je dois avoir, moi aussi, tout le monde se promène avec une arme à feu. Fait qu'éventuellement, je dois savoir comment maîtriser ça pour être capable de protéger ma famille. Si tout le monde autour de moi a une arme à feu, je serais un peu stupide de ne pas savoir comment en maîtriser. Puis moi, personnellement, le vrai lien que je vois avec l'arme à feu, il n'y a aucun lien avec le masculinisme. Pour moi, ça a le rapport avec la liberté et le fondement des États-Unis puis les idées des pères fondateurs. Mais c'est pas mal dans ce coin-là depuis quelques minutes qu'ils essayent vraiment de le renfoncer. C'est vraiment ça. Là. Puis on a le droit de pas être d'accord avec ça. Mais moi, personnellement, c'est un principe auquel je suis capable de m'accorder. Donc, c'est bizarre un libertarien qui dit qu'il faut faire comme tout le monde, mais bon, ça, c'est un détail. Mais le rapport aux armes à feu, n'importe quoi. Il est très problématique de valoriser ça. Premièrement, le rapport des hommes avec les armes à feu, c'est un des facteurs de risque. Les épidémiologues en parlent. C'est un des facteurs de risque en période de crise suicidaire. Les hommes se suicident plus que les femmes, mais c'est entre autres parce qu'ils utilisent des moyens beaucoup plus violents pour passer à l'acte, dont des armes à feu. Quand il y a un risque de féminicide, ben s'il y a une arme à feu à la maison, ça augmente les risques de féminicide. Une arme à feu, c'est pas comme un pissenlit, là. Si on revient à la base. Je trouve ça niaiseux parce qu'au Canada, puis même au Québec, il y en a des problèmes vraiment hauts de féminicide, puis pourtant, on n'a pas le droit de porter des armes comme on veut. Les armes sont pas aussi... c'est ça drôle quand même, parce qu'on dirait que c'est comme... On dirait que c'est comme l'expert qui a été invité, en réalité, alors que
clairement, il est juste là pour détruire le gars à ce moment-là. Là. Ouais. Mais c'est qui, lui? C'est ça, je me demande. Je sais pas exactement, mais c'est supposé être un expert. Mais ils le disent au début, on s'entend. Mais ben, tu sais, au début, je me rappelle plus. Moi, je n'ai pas focusé sur lui en soi. Mais tu sais, clairement, c'est lui l'expert. Mais je trouve ça con parce que l'expert, il est supposé être neutre au pire. Pas supposé vouloir détruire cette personne-là en utilisant plein de. Un arme à feu, donc masculinité toxique. Les armes à feu démontrent que parce qu'il y a beaucoup de féminicides. Ah non, t'as peu, là. Il y a des pays comme les nôtres que les armes à feu ne sont pas autorisées carrément. Puis il y en a en masse aussi des féminicides. Ça n'a pas rapport, là. Wow! Ah, c'est pourquoi, Simon, tu as voulu faire ça? Parce que là, tu vois tout. Je pense que tu t'attendais pas à cette vague-là et cette tempête. Non. Pourquoi tu veux que les gens voient ton documentaire à la télévision? Pourquoi tu as fait ce projet-là? Ben, pourquoi on a fait le projet? C'est qu'on remarquait autour de nous, la co-réalisatrice Manuelle Légaré et moi, que le discours d'Andrew Tate percolait chez des ados. Par Internet. Par Internet, mais tu sais... Puis c'est drôle parce que je remarque en ce moment, de par la réception du documentaire, j'ai l'impression que si ce documentaire-là, en fait, peut servir à ce qu'il y ait des discussions entre les parents et les jeunes, ben, notre travail va être fait en partie, en tout cas, parce que le discours d'Andrew Tate, le discours de mâle alpha, est intimement lié aux réseaux sociaux, aux influenceurs. Il ne se rend pas nécessairement aux parents ou aux générations un peu plus âgées. Et il colle. Mais oui, c'est ça. Et si cette discussion-là peut avoir lieu, puis, tu sais, je veux dire, honnêtement, le documentaire n'existe pas pour, je le dis, là, pour dénoncer quoi que ce soit. L'idée, c'était vraiment de comprendre. Tu sais, Julien l'a écouté, il m'a dit, je me suis retrouvé dans ce que tu as montré. Et donc, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre, puis de créer une discussion. Puis je pense que... Puis l'autre chose, c'est que c'était l'intérêt public. C'est en train de me confirmer que c'était hautement d'intérêt public. Oui. Merci, messieurs. Alpha sera présenté demain à Télé-Québec. Et si je me fie au nombre de personnes qui ont visionné la bande-annonce, vous allez clencher passe-partout. J'en ai mis. Je me suis posé une question toute la fin de semaine après avoir vu le documentaire. T'as un fils? Deux. T'en as deux? Oui. J'en ai vu un dans le documentaire. Je remets pas Ma femme est enceinte. Elle est enceinte. Je remets pas en question votre choix, ta femme et toi, puis elle veut être à la maison, puis ça en prend des mamans à la maison, puis c'est super. Mais j'ai pensé à tes garçons. Oui. Qu'est-ce que tu fais si un jour ton fils te dit « Je suis en dépression, j'ai des idées suicidaires, je suis homosexuel, puis je suis pas capable de te le dire à cause de comment j'ai été élevé. » Je vais l'écouter, puis jamais il va se rendre là. Jamais on va avoir une discussion de même. Je suis la personne la plus ouverte du monde. Je suis un libertarien. Les gens peuvent choisir de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Puis honnêtement, moi, je crois honnêtement que ce qu'on doit faire, c'est avoir un dialogue. Puis c'est pour ça que je pense que je trouve ça un peu aberrant. Tu t'es tourné vers la Bible, mais tu n'es pas d'accord avec les positions de l'Église. Non, moi, ce que je suis d'accord, c'est que si tu es un humain de qualité, ben les gens... Moi, son affaire de la religion, c'est vrai que selon la religion, faut être homophobe. C'est pas parce que forcément tu as une croyance que là, t'es homophobe. Puis on parle quand même de mâle alpha. Tu sais, c'est justement pour le coincer. Mais... C'est que ça n'a pas rapport. Voyons donc, comme... Mais c'est quoi cette affaire-là de ces... Moi, j'ai vraiment trouvé ça hallucinant quand j'ai entendu ça, là. Les gens, ils vont te traiter comme un humain de qualité, puis c'est probablement la meilleure façon de réussir dans la vie. Ça, là, moi, c'est mes principes fondamentaux. Il disait quand même que il est pro-choix et que sa femme, si elle veut rester à la maison pour s'occuper de son enfant, a bien le droit de le faire, là. C'est son choix, c'est bien correct. C'est quoi le rapport avec tu pourrais peut-être être homophobe vu que t'es avec la religion? What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? C'était juste une mauvaise passe. On dirait qu'elle n'a pas pensé à son affaire carrément quand elle pose. C'était tellement juste pour le coincer, mais c'était clair que ça allait pas marcher, là. C'était clair. Je trouve juste ça un peu aberrant que je suis considéré comme la personne dangereuse, alors que Francis Dupuis-Déry dit ouvertement qu'on a des différences qui sont irréconciliables, puis qu'à partir de ce moment-là, on ne devrait même pas être capable de dialoguer. Ouais. Si on a des différences... Ben non, en fait, Kev, tu dis quand tu es religieux, tu l'es jusqu'au bout, généralement. Moi, je suis le genre à penser, à vouloir que ce soit le cas. La réalité, c'est que
fais juste compter le nombre de personnes qui ont moindrement ouvert la Bible et qui se disent croyants. C'est une très, très, très grande minorité. Il y en a quasiment pas qui ont moindrement ouvert. Ils savent même pas. Les gens s'en vont à l'église alors que dans la Bible, je le sais parce que moi-même, j'en ai lu une partie de la Bible, je voulais comprendre quelque chose. On se rappelle, je suis athée, mais je voulais comprendre. Puis dans la Bible elle-même, ça dit que la richesse, il n'en faut pas. En fait, tu as un choix à faire. Et dans le chose, Jésus le dit tel quel. Tu as un choix, c'est soit tu choisis ta foi ou ben donc l'argent. Tu ne peux pas choisir les deux. Un déteste l'autre. Et regardez le nombre de religieux qui vont dans les églises ultra riches et qui donnent de l'argent. Ça ne fit pas non plus, cette affaire-là. Fait que, tu sais, de dire, on va jusqu'au bout, ben si les gens iraient vraiment jusqu'au bout dans leur religion, ils seraient moindrement au courant que, ben ça n'a pas de logique. Tout ce qu'ils disent, c'est juste aller dans une église comme ça n'a juste pas de logique. Tu vas pas jusqu'au bout. Clairement, tu n'as même pas lu la Bible. Écoute, moi, j'ai juste lu le Matthieu dans le Nouveau Testament. J'ai juste lu ça, puis je sais déjà cette affaire-là. Ouais. Je suis déjà plus au courant que la majorité des gens qui prônent qu'eux autres, ils sont dans la religion. Je suis déjà plus au courant. C'est fou, là. Différence irréconciliable puis qu'on n'est pas capable de dialoguer, c'est quoi l'alternative? C'est bon, on est revenu au début. Non, mais... Ben non, Eric, en fait, je crois vraiment pas. C'est vraiment parce que je voulais comprendre les gens quand ils disent les affaires sur les affaires de la religion et tout. Ils disent tellement d'affaires, j'étais comme tape. Je veux voir si c'est vraiment c'est quoi exactement qui est écrit dans la Bible pour comprendre les trucs. Puis finalement, quand j'ai à travers tout ce que je lisais de la Bible, je voyais que c'était plein des phrases que des paraboles. Des paraboles, excuse-moi là, mais c'est fait pour que tu comprennes ce que tu veux. C'est des paraboles. Puis d'ailleurs, je l'ai vu, les prophéties sont tous en parabole. Tous, sans exception. Mais c'est des paraboles. Donc, tu peux dire ce que tu veux. C'est des paraboles. Mais je pense qu'il est croyant, mais il est peut-être pas 100%. Tu sais, les gens aujourd'hui, ils croient en Dieu, mais ils sont pas pratiquants nécessairement ou fous de braque de ça. Tu peux être religieux, mais que tu sais pas extrémiste de ta religion. On va se le dire. C'est quand même paradoxal de se dire si moindrement il serait comme Véronique, elle a voulu lui démontrer vu que t'es dans la religion, t'es homophobe, donc on est quand même en train de parler d'un homme en ce moment qui est en face d'une drag queen puis il n'a jamais eu aucun problème dans le live devant. Là. Il l'a accepté. Il n'en a pas eu de problème. Tu sais? Non, selon la religion, ça ne marcherait pas. C'est ça, que les gens ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, tu sais, mais... Regarde, parce que c'est ça, ils se sont arrêtés sur une couple de vidéos, mais ils n'ont pas vu l'ensemble, puis ils sont pas capables d'en parler, tu sais, puis c'est ça, que je pense qu'il a demandé, là, à la fin, il dit, c'est quoi la vraie affaire, c'est comment qu'on devrait... C'est parce qu'en toi, ça, c'est pas une incitation à la violence. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et moi, on me considère toxique, mais si on considère que c'est nuancé, j'ai un petit problème. D'accord. Merci, Julien. Merci, Patrick. Ça. Pour ça que j'arrêtais, parce que c'était juste ça finissait de même. Okay. Mais non, en réalité, c'est parce que la gauche est du genre à prendre des extraits puis les mettre hors de leur contexte pour finalement détruire la personne qui est moindrement ne pense pas comme eux. C'est réellement juste ça qu'ils ont fait avec. Ça paraît. C'est juste ça. Ça paraît parce que peut-être que le gars, il est pas si hot que ça. Mais je sais pas, le débat sur le masculinisme, il va pas s'arrêter là, sur tout ça. Ça va devenir... Soit que ça va s'envenimer ou il va y avoir de plus en plus de femmes qui vont comprendre qu'à quelque part, ils n'ont pas gagné. Il y a beaucoup de femmes qui se disent pas non plus féministes, qui disent non, c'est de la style merde. Puis, je pense que c'est ça, comme je te disais tantôt, c'est le fait que, on a voulu, les femmes ont voulu, on a équitable et avoir le même salaire, avoir... Puis là, aujourd'hui, finalement, ils travaillent 40 heures, puis les deux familles bénéficient pas, ça a comme pas... finalement, elle fait profiter d'elle pareil, fait que la gauche, que ce soit la gauche ou la droite, le système profite d'elle, là, quand même. Là. Moi, je te dirais, quand tu parles de féministes, il y en a qui ne le sont pas vraiment. En fait, moi, je pense que personne... Il y en a qui ne le sont pas du tout, on s'entend, mais
je pense qu'il y a 2 types de féministes. T'as les féministes qu'eux autres, ils vont juste militer pour que finalement, ben, il y ait le droit de se promener seins nus dehors, puis au niveau des règles, avoir tout gratuit, là. Le genre de choses, tu sais, avoir des poils, le genre de choses qu'en réalité, ben, tout le monde s'en calisse, là. Ça amènera nulle part. Tes droits sont déjà acquis si t'es juste rendu là. Puis, t'as l'autre côté, les vrais féministes de base commencent à commencer après la Seconde Guerre mondiale avec le droit de vote des femmes, d'avoir un droit, des droits. C'est comme en Afghanistan, oui, en ça, Afghanistan, les femmes avoir le droit d'être des femmes, là, tu sais, de ça fait un parler. petit peu plus que 100 ans, même pas, hein, tu sais, aujourd'hui, justement, tu sais, quand je regarde ça, tu sais, je sais, je vais sortir un peu du sujet, mais quand je regarde qu'aujourd'hui, l'évolution que la femme, elle a connue, tu sais, le fait de voter, en 100 ans, là, comment qu'on était dans un modèle avant qui était, là, vraiment dinosaure. Puis aujourd'hui, là, on prétend tout savoir, là, tu sais, puis faudrait tout acquiescer ce que l'extrême gauche dit, puis ils connaissent tout, ils ont tous les scientifiques, eux autres, ils savent tout. Tu sais, moi, si je reviens aux affaires de féministes, comme je disais tantôt, tu sais, moi, personnellement, si être féministe, c'est faire comme les femmes, puis avoir du poil, puis c'est la seule façon de... Ben, puis de détruire l'homme en plus. Ben là, excuse-moi, mais là-dessus, moi, je suis pas féministe. Non, là, tu m'oublies. Mais, par contre, pour ce qui est de juste avoir des droits, pour, tu sais, prôner, c'est ça, pour prôner les droits quand je vois des affaires comme les femmes musulmanes qui ont pas de droit de parole, rien, toutes les affaires de même. Là, par contre, là-dessus, je suis féministe. Parce que la femme a droit d'avoir un droit de parole, les droits en général, le droit de vote, elle a le droit des affaires de même, jusqu'à un certain point où est-ce que tu me verras jamais, je pense, en soir, encore là, ça le prouve, tu me verras jamais détruire un homme. Jamais. Je veux des hommes, genre des vrais hommes qui ne sont pas féminisés. Tu sais, moi, je suis ce genre de féministe-là. Du moment que tu as les droits en tant que femme, ta job est déjà beaucoup faite. T'as pas à détruire les hommes maintenant. Ça, non. Il y a ça, tu sais. Moi, je suis plus ce genre de féministe-là, mais c'est pour ça que c'est pas moi la première qui va commencer à dire je suis féministe parce que je me vois vraiment pas dans le nouveau genre féministe non plus ça.